lorsqu'il était amené au prétoire, lorsqu'il y avait tous les Romains là, il y avait toute l'équipe, ils étaient là, ils l'attendaient au prétoire. Lorsqu'il a été livré par les chefs religieux, ces hommes-là l'ont livré à Ponce Pilate. Et puis il se trouvait dans le prétoire. Et là, à partir de là, ils l'ont saccagé au Seigneur. La Bible dit qu'ils ont mis des coups de poing dans le visage. La Bible dit, écoutez-moi bien ça, la Bible dit qu'ils ont arraché sa barbe. C'est écrit ici. Ésaïe, chapitre 5. Ésaïe, chapitre 50 et verset 6. Écoutez ça. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient ma barbe. Il a livré ses joues à celui qui arrachait sa barbe. Je n'ai pas dérobé, il dit, mon visage au onimonie et au crachat. Je n'ai pas dérobé mon visage au crachat. Il a accepté de se faire cracher dessus. On lui a craché dessus. On l'a maudit. Il a tout accepté. Il a tout accepté. À savoir que les Romains, ils sont épuisés sur lui. Ils sont épuisés sur lui-même. Ils ont trouvé quelque chose de pas normal. Ils se sont dit, mais quel est cet homme? Comment il peut résister à un tel châtiment? Mais il faut savoir une chose, c'est que Dieu s'est déplacé de son ciel de gloire. Amen. Pour sauver sa créature. Amen. Il s'est déplacé. Il a quitté toute sa royauté. Il a enlevé sa couronne d'or pour venir porter une couronne d'épines dans ce bas monde pour nous sauver de nos péchés. Vous savez, la couronne d'épines, elle représente la planète entière. Chaque épine, il y a vos épines. Il y avait aussi mes épines. Il y a des épines du monde entier. Ils ont été écrasés sur toi. Et le sang coulait, le sang frôlait. Il se mélangeait avec ses larmes. Et il souffrait. Et lorsqu'il a été percé sur le bois de Golgotha, il dira, Père, pardonne-leur, parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour nous pardonner. Il est venu pour ça. Quelle beauté, Seigneur. Nous sommes aimés de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et la fois aussi qu'il vous voit souffrir, Dieu ne veut pas que vous souffrez. Parce que Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous sauver. Le diable veut vous détruire, mais Dieu veut vous sauver. Et l'importance, elle est là. Vous savez, le monde, à quoi il rapporte? Écoutez, ce que je veux vous dire, c'est très important. Dans Marc, au chapitre 8, verset 36, il dira ceci. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme? À un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Il y a des grandes célébrités dans ce monde qui ont voulu gagner le monde. Elvis Presley, Michael Jackson, toutes ces grandes célébrités. Mais la plupart, ils ont vendu leur âme au diable pour avoir le succès. Et à quoi sert-il de gagner le monde? Si ton âme est perdue, Seigneur, le test est terrible, comme il parle. Quelle vérité, Seigneur Jésus. Parce que l'importance, Jésus invite le monde entier. Venez à moi, vous tous. Amen. Je vous donnerai du repos. Il invite le monde entier. Lorsqu'il a été élevé entre ciel et terre, voici que Jésus a appelé le monde entier. Il le dira lui-même. Lorsque je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Dieu veut que personne ne se perde. Gloire au Seigneur. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur ce soir. C'est tellement important d'ouvrir son cœur. Parce que Apocalypse 3:20, il dira le Seigneur, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe si tu m'entends. Ouvre ton cœur. Et je demeurerai avec toi. Et à combien il est important. Il y a de la grande puissance. De la grande puissance dans la croix de Golgotha. Savez-vous que la croix de Golgotha a 7 mystères? 7 mystères. Le premier mystère de la croix de Golgotha, c'est le mystère de la puissance du pardon. Le mystère de la puissance du pardon. Parce que lorsque Jésus a été crucifié sur Golgotha, il a été le pardon parfait pour l'humanité. C'est pour cela qu'un chrétien, lorsqu'il accepte Jésus dans son cœur, il pardonne. Parce que notre Maître pardonne. Amen. Deuxième mystère de la croix de Golgotha.
le deuxième mystère de la puissance du salut. C'est à la croix de Golgotha qu'il a coulé le salut, la source du salut. C'est pour cela que le Seigneur dit, si tu fais un pas à la croix, moi j'en fais un. Amen. Gloire à Dieu. Troisième mystère, la puissance de l'amour. Quelle beauté l'amour, le Seigneur. Oui, la nature de Dieu, c'est rien d'autre que l'amour. Dieu est amour. Regardez, ils l'ont saccagé. Au prétoire, ils l'ont saccagé. Lorsqu'il s'est trouvé devant le peuple, lorsque Ponce Pilate l'a amené devant le peuple, il venait d'être châtié, là, torturé. J'imagine comment ses joues devaient être enflées. J'imagine, avec la couronne d'épines, le sang comme il devait couler. Et puis, là, ils étaient tous là, et là, à sa gauche, il y avait un homme qui était nommé Barabbas, un criminel. Et puis, là, Ponce Pilate va donner le choix. Il va donner le choix au peuple. Et choisissez qui voulait que je libère. Et le peuple a choisi Barabbas, le criminel. Ils n'ont pas choisi Jésus. Mais cela, il fallait que ça passe. Parce que lorsqu'on voit Barabbas, c'est nous. Hein? C'est la race humaine, Barabbas. Il représente la race humaine, Barabbas. Nous avons tous péché, la Bible dit. Nous naissons tous avec le péché. Et Jésus, il est là, lui. Et là, le Seigneur va se donner à la croix de Golgotha pour l'humanité, pour nos péchés. Vous savez, la croix de Golgotha, elle est grande. L'amour de Dieu, elle est gigantesque. Parce que dans l'amour de Dieu, vous savez, Jésus, lorsqu'il a dépouillé Satan à la croix de Golgotha, lorsqu'il a dépouillé ses démons, parce que la Bible dit qu'il les a dépouillés, hein, c'est marqué dans son nom dans les Écritures, ils ont été dépouillés, mais il les a dépouillés par son amour. Il les a dépouillés par son amour, parce que le diable n'a pas de sentiment, il n'a pas d'amour, il a peur de l'amour. Il a peur de l'amour. L'amour de Dieu le fait reculer. Et Jésus, il a tout achevé sur le bois de Golgotha. Vous savez, il est venu comme un petit agneau. Hein. La Bible dit qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Imaginez-vous, le diable est représenté comme le dragon. Il devait se frotter les mains, comme il l'a vu à la croix. Comme il l'a vu souffrir comme ça. Il devait se frotter les mains, il devait se dire, tiens, regarde, je vais me le faire, hein. Facile, c'est l'agneau. Oui, c'est le dragon, le serpent ancien. Mais l'agneau de Dieu a écrasé la tête du dragon. Parce que l'amour a un triomphe sur le mal. Amen. Il y a de la grande puissance dans l'amour de Dieu. Amen. Et puis,